Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je déclare ouverte cette séance de l'Académie de chirurgie et je donne la parole au professeur Michel Germain qui va prononcer l'éloge du professeur Marcel Roux. Michel, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, Mesdames, Messieurs, il y a 6 mois, le 9 avril 2014, Marcel Roux nous a quittés. 104 ans. Né le 25 juillet 1909 en Corse, à Ajaccio, il avait 104 ans. Il était le doyen de notre académie. Il en fut certainement un des esprits les plus originaux. Un grand merci chaleureux à ses 2 filles, Marie-Antoinette et Marie-Laetitia, ainsi qu'à ses petits-enfants et à sa famille qui se joignent à nous aujourd'hui pour partager ensemble l'hommage de toute l'Académie de chirurgie à notre maître, le professeur Marcel Roux. L'enfance. Le père de Marcel Roux était Saint-Cyrien, érudit et licencié en droit. Il exerça un certain temps au sein du service historique des armées. Il fut tué au combat à Verdun. Marcel avait 7 ans. Les 2 oncles de Marcel Roux, Paul et Jacques Pompeani, allaient jouer un rôle majeur dans sa destinée. Paul Pompeani était en effet le chirurgien d'Ajaccio et Jacques Pompeani, son frère, était docteur en pharmacie. Le père de Marcel Roux tenait à ce que ses enfants fassent leurs études à Ajaccio. Le jeune Marcel étudia donc au collège d'Ajaccio et réussit les 3 baccalauréats, philo, sciences ex et mathélème. Il passait tout son temps libre chez ses oncles et tantes Pompeani dans la propriété familiale, la Villa Isabelle. Il baignait de fait dans une atmosphère médicale soutenue, mais le jeune Marcel lui était attiré par la mer et il rêvait plutôt d'une carrière maritime, l'école navale. Mais il dut y renoncer, découvrant qu'il souffrait de cinétose. L'oncle Paul aura finalement gain de cause. C'est la tradition qui l'emporta. Marcel, tu seras chirurgien. Suivant les bons conseils de son oncle, Marcel Roux va monter à Paris, comme on disait alors, et s'inscrit en fac de médecine en 1926. La carrière de Marcel Roux. Marcel Roux est nommé externe et sans enthousiasme pour la chirurgie chez Pierre Duval, puis interne des hôpitaux de Paris en 1931. En 1937, il soutient sa thèse sur des accidents de liquage rénal au cours des décalcifications osseuses. Il s'instruit sous la conduite de Charles Debray à Bichat, puis de l'Ardenois, Mondor, Cuneo, avant de devenir l'assistant de Jean Sénèque, qui le nomme chef de clinique à la faculté en 1937. En 1944, il est nommé chirurgien des hôpitaux de Paris, puis en 1946, agrégé de chirurgie générale. En 1961, il devient titulaire de la chaire de thérapeutique chirurgicale à l'hôpital de Vaugirard. Il a alors 52 ans. Vaugirard. Il y fait toute sa carrière. C'était un service de chirurgie extrêmement important, reconnu, fréquenté par de nombreux internes dont plusieurs sont devenus chirurgiens des hôpitaux. C'était même le seul service de chirurgie de l'hôpital, véritable singularité au sein de l'assistance publique, ce qui n'était pas pour déplaire d'ailleurs à la personnalité insulaire du patron. Durant cette période, il fait équipe pluridisciplinaire avec Charles Debray, médecin gastro-entérologue, et Roger Le Canuet, radiologue, avec un objectif majeur, perfectionner toute la chirurgie digestive et notamment celle des voies biliaires. Il s'y emploiera avec succès durant toute sa carrière. À l'époque, pas de temps plein ni de bi-appartenance. Marcel Roux exerce conjointement à l'hôpital de Vaugirard, à la clinique Blomet et à l'hôpital de l'Espérance. Et c'est d'ailleurs à l'Espérance qu'il effectua sa dernière intervention, une gastrectomie totale élargie, opération méticuleuse, réalisée avec rapidité et élégance. Au terme de celle-ci, alors qu'il savait qu'il n'opérerait plus, il dit simplement en sortant de la salle d'opération « Au revoir, mesdames ». Exemple de concision, de pudeur et d'élégance. Notre patron enseigne jusqu'en 1980. On connaît bien sa vie de chirurgien et ses célèbres devises. Il faut être audacieux, disait-il. Quand on veut passer, on passe. Et aussi, quand ta vie tient à un nœud, il faut en faire 2. Sans cesse, il pensait à ses malades. Il écourtait parfois ses vacances pour revoir un malade. C'est Jean Sénèque qu'il a nommé directeur du centre de chirurgie expérimentale de la clinique thérapeutique chirurgicale de l'hôpital de Vaugirard.
Marcel Roux y encouragera la recherche de toutes ses forces, défendant toujours ses élèves avec confiance. Le patron fera réaliser de multiples études expérimentales avec succès. Il a su créer et fédérer des équipes de réputation internationale. C'était un travail considérable. Le dimanche matin, il animait les confrontations radio-anatomo-cliniques à l'hôpital de Vaugirard. Il y tenait beaucoup avec M. Gutmann et c'était vif. Chef d'école admiré et aimé, homme chaleureux, remarquable enseignant, d'une simplicité touchante, Marcel Roux avait su attirer et diriger de nombreux assistants et chercheurs français et étrangers. Ses élèves sont bien sûr très nombreux. Parmi eux, Jean Nathalie, qui se considérait comme son élève, mais qui était surtout son grand ami fidèle, son compatriote, et qui a veillé sur lui jusqu'au bout. Datal, comme il l'appelait, avant de poursuivre leur conversation en langue corse. Ils n'auront pas été séparés bien longtemps. Jean Nathalie vient brutalement de rejoindre son cher ami Marcel au paradis des chirurgiens. Michel Arsac, Pierre Vert et Jacques Hureau, ses assistants bien-aimés, qu'il aura la joie de retrouver aussi à ses côtés à l'Académie de médecine. Tous les trois ont développé et mis au point la radio-mano-débimétrie, et Jacques Hureau a précisé l'importance primordiale de la CIVD à la phase initiale de la pancréatite aiguë, un travail de portée internationale. Et Michel Prémont, Jean-Claude Levasseur, Jean-Louis Jost, Bernard Cron, Bernard Andréassian et moi-même pour les membres de l'Académie de chirurgie. Comment ne pas évoquer aussi sa secrétaire dévouée, Marie-Claudine, si précieuse, qu'il a assisté toutes ces années avec patience et fidélité en territoire de Vaugirard. Mais qui est l'homme Marcel Roux? Marcel Roux était un homme petit, mince, né et pommette, saillant. Il avait l'œil vif, malicieux, pétillant. Il écoutait mais parlait peu, énonçant des avis sans appel. Ses paroles étaient pleines de bon sens et le mot était juste. Son autorité était naturelle. Il était sévère, alliant autorité et clémence. On le craignait. Ses amis le surnommaient même Bonaparte au pont d'Arcole. Il avait la classe, une distinction innée, l'élégance du propos, une grande courtoisie. L'homme était animé d'une intelligence pleine de finesse, doublée d'humour. Il était chaleureux avec ses proches et ses élèves, prévenant, attentif à l'égard des autres et extrêmement fidèle en amitié. Sous des dehors réservés, parfois un peu distants, il était en réalité un être chaleureux et passionné, accroché à ses convictions profondes, avec une très grande honnêteté intellectuelle. Il incarnait le tempérament chirurgical, un homme qui marche droit, qui sait où il va, sans concession. Il avait l'esprit curieux et désintéressé. Il était d'une farouche indépendance. Sa droiture était exemplaire. Homme de talent, il n'accordait aucune place à l'improvisation. C'était le champion des interventions parfaitement réglées et minutieusement exécutées. Son souci majeur était la qualité de vie du patient, une des raisons sans doute pour lesquelles ses patients l'admiraient avec affection. C'est pour cela aussi qu'il s'intéressa autant à la mise au point et à la diffusion des techniques de chirurgie digestive. Marcel Roux, un grand Français, son père étant mort pour la France, à Verdun, le 23 mai 1916, Marcel Roux était pupille de la nation, sujet qui n'évoquait guère, avec pudeur naturelle. Arrive la Deuxième Guerre mondiale. Mobilisé en 1939 comme chef d'équipe chirurgicale mobile, il fait les campagnes de Belgique et de France en qualité de chef d'équipe chirurgicale à l'ambulance chirurgicale lourde numéro 407. Il devient médecin commandant de réserve, décoré de la Croix de guerre, suite à ses actions durant la guerre 39-45, avant d'être décoré de la Légion d'honneur, chevalier puis officier en 1963. Marcel Roux, une grande carrière académique et chirurgicale, longue et productive. Il fut élu à l'Académie nationale de chirurgie en 1952 et membre titulaire de l'Académie nationale de médecine le 11 février 1975. Membre de 7 sociétés internationales, dont la Société internationale de chirurgie digestive et de la Société française de gastroentérologie, membre de l'Académie de médecine de Sao Paulo, il a accompli 5 missions scientifiques comme professeur invité au Brésil, États-Unis, Suède, Argentine, Pérou. Ce n'était pas courant à l'époque. Il aimait les voyages.
Il a écrit 374 articles, dont 37 à l'Académie de chirurgie. Directeur associé du journal de chirurgie, il y traite ses sujets favoris, la chirurgie des voies biliaires, les cancers du côlon. Les thèmes de ses publications sont variés et souvent écrits en commun. Il a publié 4 livres, outre sa thèse, les cancers du côlon, avec Fernand Carcassonne, la pathologie chirurgicale des voies biliaires, avec Charles Debré, Roger Le Canuet et L'aumônier, la chirurgie de l'intestin grêle et du mésentère, avec Jean Nathalie et Pierre Vert. Il a réalisé 3 films chirurgicaux et médicaux, tous primés ou récompensés, orientés sur la pathologie des voies biliaires, avec Roger Le Canuet et Charles Debré. Il a déposé 3 brevets d'instruments qu'il a fait construire, une table radio-chirurgicale, le radiomanomètre pour chirurgie biliaire, l'instrumentation pour chirurgie biliaire, dont la canule de Roux. Marcel Roux, un grand humaniste, bien que très pris par une activité professionnelle envahissante, le professeur Roux serait un homme incroyablement curieux et ouvert. Au XVIIIe siècle, il aurait mérité l'épithète « parfait honnête homme », c'est-à-dire des gens qui s'intéressaient à tout. Le patron était un homme de grande culture. Il s'attacha à la rencontre de la médecine et de la littérature, Dante, Rabelais, mais aussi à l'œuvre littéraire de ses contemporains et confrères médecins, Pasteur, Valéry Radeau, Mondor, Ambourgé. Passionné de musique, il allait régulièrement en concert. Il avait été très tôt l'ami de Tino Rossi, qui vint assister à sa leçon inaugurale de professeur de clinique en 1961. Auteur d'art et lui-même collectionneur de tableaux, Marcel Roux aimait raconter avec toute la malice qu'on lui reconnaît sa rencontre avec le peintre japonais Fujita dans les années 1930. Il avait soigné le modèle du peintre, une certaine Jacqueline, bien connue dans les célèbres nuits parnassiennes. Pour le remercier, Fujita accepta l'invitation du jeune externe Marcel Roux à un tonus. Conquis par l'ambiance que vous pouvez imaginer, Fujita dessina une fresque érotique, comme il se doit, sur la mur de la salle de garde de Vaugirard. Elle y resta des années, rendant célèbres les lieux. Malheureusement, elle fut détruite après un tonus mouvementé. Marcel Roux s'en offusqua et en fut profondément choqué toute sa vie. Vous vous rendez compte, disait-il encore récemment, un Fujita est authentique. Tout l'intéressait, sans cesser de poser des questions. Il avait soif d'apprendre. Il aimait le sport, la montagne et surtout le golf, qu'il pratiquait 2 fois par semaine, avec passion jusqu'à 97 ans. Dans son club d'Ozoir, il s'épanouissait de son goût de la nature et perfectionnait sa concentration et la précision du geste sportif. Il considérait ce sport comme indispensable et complémentaire de sa maîtrise chirurgicale. Notre patron savait parler aux autres, parler à la tribune de l'Académie, parler aux étudiants, parler aux malades, c'est-à-dire se faire comprendre et bien faire passer son message. Et il savait se faire entendre. Ses interventions pouvaient être percutantes et mémorables. Jean-Louis Jost témoigne bien du charisme du patron en situation de crise. Mai 68, c'est le chaos en France et dans les esprits. Marcel Roux tient à convoquer tous les externes et il se livre. Sa vie, sa carrière, ses idées. L'illusion de l'égalitarisme. Et il les exhorte à poursuivre la préparation de l'internat, à travailler encore. Malgré les rumeurs de sa suppression imminente, c'était un ordre. Résultat, quasiment tous furent nommés au concours l'année suivante. Marcel Roux et la Corse. Marcel Roux était corse et en était très fier. Il réservait sa plus grande affection à sa terre natale et il charissait sa médaille de la ville d'Ajaccio. La Corse, pays de tradition et d'honneur. Ses paysages sublimes, ses senteurs uniques, sa cuisine savoureuse, ses habitants, des gens droits, fiers, qui ont un sens profond d'hospitalité et de la fraternité. Marcel Roux racontait avec délice certaines aventures de sa vie qui lui sont chères et qui l'avaient profondément marqué. Avril 1939, Marcel Roux est en Corse. Il est appelé de toute urgence dans la montagne. Un jeune garçon vient de se blesser gravement à l'aine, en nettoyant son âme, semble-t-il. C'est la fémorale. Il décide de l'opérer sur place, sur la table de la cuisine, juste éclairée par une lampe tempête.
et il le sauve grâce à son sang-froid et son intervention efficace. 1940, Marcel Roux est à Paris. Soudain, il est emmené par des inconnus qui viennent le chercher spécialement. On a besoin de lui pour opérer une victime de règlement de compte. Là encore, l'opération est un succès. Il reçoit alors de la mafia corse une reconnaissance synonyme de protection. En somme, il devint, disait-il, empreint de fierté, Corse d'honneur pour service rendu. Les longues dernières années, à la retraite, Marcel Roux a 72 ans. Son épouse, sa chère épouse, Monique, est tombée malade. Chaque matin, il l'accompagnait à Curie pour la radiothérapie et prenait soin d'elle avec tout son amour. Ce fut un drame dans la vie de notre patron. Elle qui lui avait apporté le bonheur et n'était si efficace tout au long de sa vie professionnelle. Mais il ne se retrouva pas seul. Marcel Roux fut entouré par une famille admirable qui lui témoigna toute son affection et l'aida avec une totale efficacité. Et durant de nombreuses années, notre patron participa tous les mercredis aux séances de notre académie de chirurgie, très entouré de ses élèves, Michel Arsac, Pierre Vert, Jacques Hureau et bien sûr Jean Nathalie. Le professeur Roux y faisait autorité et inspirait un grand respect. À son 100e anniversaire en 2009, l'assistance publique a rendu hommage au professeur Marcel Roux et lui a remis chez lui la médaille d'or de l'AP-HP. Cérémonie intime et très émouvante. Le patron, plein talent et malicieux, a étonné et forcé l'admiration de ses invités. Une mémoire et un raisonnement extraordinaires. Ces précieux moments ont été filmés pour la postérité grâce au professeur Jean-François Moreux, que nous remercions. Marcel Roux est resté actif quasiment jusqu'à la fin de sa vie, mais il recevait peu, et c'était lui qui décidait. On avait le bonheur d'être en quelque sorte convoqué chez le maître. Il se tenait au courant de toutes les séances des deux académies et des innovations chirurgicales de ses jeunes confrères. Il surmonta l'âge avec dignité et philosophie. Sa vision était devenue très défaillante, son ouïe baissait, mais il aimait la vie et ne se laissait pas jamais aller. Il s'organisait et sa grande fierté était de fouler le sol corse debout, sans aide. Marie-Laetitia veillait sur lui au quotidien avec un dévouement admirable et l'accompagna jusqu'à la fin. Il demeurait le patron et le maître, il demeurait le patriarche familial. Et à 104 ans, il écoutait toujours avec assiduité ses chaînes musicales favorites de musique classique, sur le câble, s'il vous plaît, mais aussi des émissions de variété, de culture, de politique et d'information. Il restait avide de connaissances, passionné par le futur et les nouvelles technologies. Souvent, il était plus au courant que nous et s'en amusait en riant. Marcel Roux aurait voulu finir sa vie à Ajaccio, sa ville chérie. Le patron nous a quittés paisiblement après une période d'épuisement physique, mais son esprit restait intact. Il est décédé le 9 avril 2014 à Paris, entouré de ses deux filles. Très croyant, il avait la certitude de l'au-delà. Les obsèques religieuses ont été célébrées le 14 avril à l'église Saint-Pierre de Charenton, puis en Corse, le 16 avril 2014, en la cathédrale d'Ajaccio. Il repose à présent dans sa chère terre natale, dans la chapelle familiale, au vieux cimetière d'Ajaccio, en face de la mer. La vie de Marcel Roux a été pleine et généreuse et il a toujours fait son devoir. La chirurgie française a perdu une figure emblématique. Son cousin disait de Marcel Roux, comme tous les Corses, c'était un grand sentimental, mais qui ne l'exprimait pas. Le professeur Marcel Roux était un monsieur, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire un homme devant lequel on ôte son chapeau, respectueusement, avec le regard fixé par une confiance réciproque, à ses filles, Marie-Antoinette et Marie-Laetitia, à ses petits-enfants et toute sa famille représentée ici dans notre belle académie de chirurgie qui lui était si chère. Nous exprimons toute notre profonde et sincère amitié à notre maître, Marcel Roux, un être exceptionnel. Nous réaffirmons notre éternelle reconnaissance pour l'enseignement reçu, pour l'exemple donné, pour tous les moments passés
le souvenir que nous en garderons toujours avec toute notre admiration et, vous le savez, notre immense affection. Merci infiniment. Merci, cher Michel, pour ce très bel éloge d'un maître qui restera dans l'histoire de la chirurgie et qui a fait l'honneur de l'Académie de chirurgie. Merci beaucoup, et nous avons tous été impressionnés par la sincérité de tes propos et par les belles images que tu nous as montrées. Nous avons procédé à une petite interruption de séance avant de reprendre le cours de cette séance. Merci à la famille.